Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle leçon. Our lesson today is about if clause, les gars. Donc c'est la condition ou la proposition avec if. Si, oui, si cette condition se réalise, donc qu'est-ce qu'il y aura? On va parler de ça. Donc comme vous le savez tous, if, si vous prenez if, il y a deux parties. If clause, il y a deux parties. Il y a la partie qui est avec if et le main clause, c'est-à-dire la subordonnée et la principale. Donc le mot subordonnant, supposez que le mot subordonnant c'est if. Donc la subordonnée c'est avec if, ce qui est avec if. Et le main clause c'est la proposition principale. Donc c'est après là ce qui vient. D'accord. Maintenant, si vous avez if clause, donc il y a deux temps. Il y a le temps qui va avec la subordonnée et un autre temps qui va avec la principale. Et entre ces temps-là, il y a correspondance. Donc si j'ai un temps ici, quel temps doit avoir? Je vais devoir avoir à la subordonnée. Et si j'ai à un temps donné à la principale, quel sera le temps correspondant, ainsi de suite, ainsi. Alors la première condition c'est if plus présent, un temps présent, c'est-à-dire dans la subordonnée qui va avec if. Si vous avez le présent là-bas, qu'est-ce que vous aurez là-bas à la suite de la phrase, c'est-à-dire à la principale? Donc vous aurez quoi? Vous aurez futur, c'est très simple. Donc if I have time, have c'est au présent, donc I will do. To do au futur, donc will do. Ou bien vous pouvez directement dire I will plus the base verb, I will do the job. If I have, vous avez présent, après if vous avez présent. Time, if I have time, I will do the job. On pouvait changer également aussi, on pouvait dire I will do the job if I have time. Ça aussi c'était possible. On pouvait dire I will do the job. Vous regardez, vous avez futur. Donc moi je vais penser que, donc je vais savoir dans ma tête que à la subordonnée, donc ça sera présent. Ça, on peut inverser les choses également, les gars. Par exemple, commencer par I will do the job if on vous donne des points de suspension. Donc vous allez mettre directement, vous devez savoir là on a futur, donc de l'autre côté je vais avoir présent. If I have time. Voilà. Deuxième condition, if plus past participe, past simple. Si vous avez if plus le simple past, vous aurez avoir would plus le verbe, would seulement plus le verbe. Donc s'il y a past, pensez à would. Ok, would maintenant plus le verbe. Exemple, if I had c'est simple, to have ou past simple. Donc if I had time, maintenant puisque j'ai après if j'ai le past simple, donc I would plus to do, puisque c'est le verbe c'est to do. If I had money, I would buy a car. If I came, I would participate. You know. Donc c'est ça. Très simple. Donc troisième condition, si vous avez après le if, vous avez past perfect. Donc tout simplement, si vous avez past perfect, c'est très simple également. Vous aurez would have est différent que de la deuxième. À la deuxième il n'y a pas de have, would place directement le verbe. Mais à la troisième condition vous faites would have d'abord plus le participe passé du verbe. Would have plus le participe passé du verbe. Donc toujours would have. Après vous cherchez le participe passé de ce verbe. Par exemple, if I had
Donc ça c'est le past perfect because had to had c'est le participe passé de had, donc il y a correspondance, donc had. Mais si j'étais honnête, ça peut être différent. If I had time, I would have. Et maintenant je cherche le participe passé de to do. I would have done the job. Okay? If I had time, I would have done the job. Donc c'est très simple. If I had got money, I would have bought a car. Okay? If I had come, I would have taken place, or I would have participated. Très simple les gars, donc c'était ça. If plus présent, donc vous avez futur. Mais l'inversion, attention, ça peut inverser, mais rien, vous cherchez la correspondance des temps, tout simplement. Si vous avez futur à la subordonnée, vous cherchez le temps, donc ça c'est que c'est le présent. Si vous avez le temps de la subordonnée, vous cherchez le temps le temps de la main clause, donc de la subordonnée du moins, de la principale du moins. Donc ça c'est que là-bas vous aurez également, vous aurez tout simplement le futur, vice versa. Ok. Alors à la deuxième condition, if plus past simple, would plus le verbe. Alors donc if I had money, I would buy directement. I would buy directement the car. Nice. Si c'est la troisième condition, if plus past perfect, would have plus past participle. Donc c'était ça, je vous remercie.